Bonjour, Mathilda Mtoussamy, donc je suis en voyage en Égypte initiatique, personnel. Voilà, je voyage toute seule et je suis ma guidance et on est au jour 37. Et voilà, donc il y a eu la visite du temple de Dendera, un temple dédié à Hathor, mais pas que. Parce que il y a Isis, il y a d'autres choses qui sont en présence, des énergies d'Horus qui sont extrêmement fortes aussi, des énergies d'eau et des énergies stellaires. Le temple de Dendera, à mon sens, il est assez récent dans le sens où il ne date pas exactement d'Égypte antique, mais plutôt de la période où les Grecs s'étaient déjà installés en Égypte antique. Et pour moi, j'ai pas encore recherché historiquement ce qu'il y avait avant, mais il y a clairement quelque chose qui était là avant, et c'est un lieu de guérison vraiment millénaire du coup. La source guérisseuse est là depuis extrêmement longtemps. Et c'était très fort pour moi, au point que je ne suis pas forcément capable d'en parler, de détailler, de pouvoir mettre des mots, parce qu'en fait là j'ai comme mes corps énergétiques, c'est comme si c'est en train de bouillonner, c'est comme un sauna où on a activé les bulles au maximum et c'est en train de... Ça fait à peu près ça pour l'instant dans moi. Donc grosse voilà, période d'intégration où je dors beaucoup, je suis très fatiguée. Euh, voilà, donc pour l'instant je peux pas poser de mots concrets là-dessus. Euh, Par contre, très clairement, le temple de Dendera, c'est comme les cathédrales, ce qui est extrêmement visible quand on va du côté de la cathédrale de Chartres. Moi, à chaque fois, je dis c'est un vaisseau et c'est aligné sur toutes les constellations, pas seulement le zodiaque. C'est comme si c'est fait pour pouvoir être aligné, communiquer, être en harmonie avec toutes les étoiles en fait. Il y a vraiment, vraiment, vraiment ça très présent à Dendera. Il y a différentes chambres et chacune prépare à cette connexion-là en fait. Il y a le côté maternité, préparation, initiation, etc. Mais pour moi, j'ai connecté beaucoup plus à ce côté stellaire. Alors évidemment, évidemment, ça va avec moi et ça va avec mes énergies. Et c'était voilà, tellement fort que pour l'instant, je peux pas vraiment mettre ça. Il y a là, vraiment la notion d'océan cosmique qui est très présent, qui descend du ciel, qui vient inonder la Terre avec ses énergies. Euh, voilà, je pense qu'il y avait des communications avec les êtres stellaires aussi qui devaient se faire. Peut-être pas dans le temple actuel, peut-être plutôt dans le temple qui devait être avant, en tout cas l'installation qui était là avant le temple qui est actuel et qui est magnifique, vraiment magnifique. Regardez, cherchez sur Google, temple de Dendera, vraiment. Moi, j'étais estomaquée en arrivant dans le temple. J'avais beau savoir à quoi il ressemblait, pour l'avoir étudié, ce temple, avoir regardé en photo des tas de fois, mais arriver sur place et voir juste d'un point de vue matériel la technicité qui a été mise en place là, euh, c'est juste incroyable en fait. C'est juste incroyable. Et voilà, du coup, on va laisser poser. J'ai pas forcément beaucoup de choses à expliquer d'un point de vue rationnel par rapport à ça. Euh, je ne sais même pas si je vais rester à Luxor parce que je me sens vraiment de retourner à Soin et de retourner au temple de Philae. Mais je ne fais pas de plan parce que je sais que d'un jour à l'autre, le temps que j'intègre les informations, ça peut bouger à la dernière minute. Je sens que j'ai besoin surtout de me reposer dans les jours qui arrivent. Euh, voilà, ouais, j'ai l'appel de Philae et l'appel de Philae qui est là, qui est là très fort. Donc on verra. Pour l'instant, voilà, c'est en réflexion, c'est en train de se poser. Euh, voilà, je suis en train de faire le montage pour les gens qui ont payé pour suivre le voyage stellaire, qui n'est pas terminé du coup au final, qui se poursuit parce que je voulais intégrer justement les sites que je suis en train de visiter à l'heure actuelle. Donc pour les intéressés, ça arrive, ça arrive. J'ai une connexion qui n'est pas très très bonne, ça met beaucoup, 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 beaucoup de temps à charger. Et voilà. Et du coup, je vais continuer mon codant parce que je sais que je suis branchée sur l'énergie au niveau des codes, mais j'ai pas encore pour l'instant la compréhension de ce qui vient. Mais il y a les baleines cosmiques, il y a les baleines des étoiles qui sont là, qui sont en train de me dire de poser un stage baleine cet été au Sable d'Olonne en Vendée. Et je sais où, je pense que ça va être à la Thalasso. Si j'arrive à avoir une salle à la Thalasso des Sables, ça sera là-bas. Du coup, avec des soins d'eau qui pourront être faits aussi en parallèle du stage. Et voilà, la baleine cosmique, les Hathors
dans leur dimension cosmique, stellaire, le peuple des Hathors, avec des bains ritueliques, la connexion à l'eau et comment on peut renaître avec l'eau, comment on peut guérir avec l'eau, tout un tas de choses en corrélation avec ça. Et voilà, je pense que je vais continuer en langage pour la suite. Emar et Athénaï, ok, et Abar et Ote, Mai ke or et Anamai ke, War et Omar et Oser et Teneko ake Mai, Kar et Oser o Shomar et Teneke. Mar et Osur et Athénaï kor et Asenateke. Mar et Otur et Asamai kor et Teneke Maike. Mar et Osur et Atenamakor et Ateneke. Emar et Osur et Ashima Oar et Tenaikor et Setenaike. Voilà, je vais pas faire plus long. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.